Tu conçois une API de gestion de paiement. Tu veux être efficace, alors tu crées une grosse interface, donc iPayment Service, avec tout ce qui concerne les paiements. Donc payer, rembourser, valider, annuler, planifier, gérer une facture, envoyer un email, etc., etc. Mais voilà, certaines classes n'ont besoin que de payer, d'autres que de rembourser. Et toutes doivent implémenter des méthodes dont elles n'ont rien à faire. Résultat, tu balances des notes implemented exception partout et ton code devient un plat indigeste. Bienvenue dans cette 5e vidéo sur le principe solide. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Ladji Cissé. Je parle d'architecture d'application, de bonnes pratiques de développement, de DevOps et de tech en général. Si ce sujet t'intéresse, alors abonne-toi et like cette vidéo. Aujourd'hui, on parle du I, le Interface Segregation Principle. Ce principe nous dit ceci. Une classe ne doit jamais être forcée d'implémenter des méthodes qu'elle n'utilise pas. Autrement dit, une interface doit rester fine, ciblée et utile. Prenons le cas de notre API de paiement, par exemple. Nous avons une interface iPayment Service qui expose les méthodes suivantes. Pay, Refund, Schedule Payment, Generate Invoice et Send Email Confirmation. On crée maintenant une classe Instant Payment Processor qui ne fait que des paiements immédiats. En héritant de iPayment Service, cela donne ceci. Les méthodes Refund, Schedule Payment, Generate Invoice et Send Confirmation n'étant pas adaptées au contexte de paiement immédiat, génèrent donc des exceptions de type Not Implemented Exception lorsqu'on les appelle. Tu vois le problème? On force la classe à implémenter des méthodes dont elle n'a rien à faire. C'est comme donner un manuel d'avion à un chauffeur de bus. C'est trop et surtout inutile. La solution, c'est de découper les interfaces en de petites interfaces. Ainsi, on obtient 5 interfaces. iPayment Processor, iRefund Processor, iSchedule Processor, iInvoice Generator et Email Sender. Maintenant, chaque classe implémente uniquement ce dont elle aura besoin. Ainsi, la classe Instant Processor pour les paiements immédiats implémente uniquement l'interface iPayment Processor, tandis que la classe Invoice Service implémente 2 interfaces, Invoice Generator et Email Sender. Voilà, ton code est plus clair, plus simple à maintenir et surtout plus souple. Surtout, tes objets arrêtent de faire semblant. Ils font exactement ce dont ils ont besoin. Pourquoi l'interface Segregation Principle est important pour une API? Avec l'ISP, donc l'Interface Segregation Principle, ton API devient plus lisible pour les autres développeurs. Chaque interface est une promesse ciblée, facile à comprendre et à tester. Tu peux moquer iPayment Processor dans un test unitaire sans te soucier des 10 autres méthodes par ailleurs. En appliquant le principe de décomposition d'interface, donc l'ISP, tu obtiens moins de code mort, moins d'exceptions de type Not Implemented, une meilleure lisibilité, plus de flexibilité et une meilleure séparation des rôles dans ton application. L'interface Segregation Principle, c'est la garantie que chaque brique fait ce qu'elle doit faire et rien de plus. C'est comme un bon outil dans une boîte à outils, clair, simple et utile. Dans la prochaine vidéo, on termine notre série avec le dernier principe, le Dependency Inversion Principle. Un principe puissant pour te libérer des dépendances techniques. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas la rater. Merci et à bientôt.